Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 8 juillet et à la une de votre journal, un incendie géant se déclare au sein de Enzo Recyclage. Depuis plus de 24 heures, le leader du traitement de déchets à Mayotte est en proie aux flammes. Pour l'heure, les conditions dans lesquelles le feu a pris ne sont pas encore déterminées. Les pompiers luttent sans relâche pour éteindre les différents foyers qui sont sous contrôle. Par ailleurs, les habitants des habitations à proximité ont été évacués. Les images sont signées Patrick Millan et Jérôme Comon. Au montage, Leslie Vimenet. Les pompiers du SDIS s'entraînent afin de faire face au pire. Depuis hier, ils doivent faire face à un incendie géant qui s'est déclaré au sein de la société Enzo Technique Recyclage. Si l'origine du foyer est inconnue, pour le directeur Andrian Tolibo, la piste criminelle reste la plus probable. Pour moi, c'est criminel parce que ça fait des années qu'on est là et ça peut avoir que ça nous arrive. Donc tout le monde est surpris, quoi. Donc, on sait maîtriser notre travail, on sait comment stocker nos déchets pour éviter ce genre d'incident. Donc si ça arrive, c'est que derrière, il y a bien quelqu'un qui a provoqué cela. En fait. Quand le feu s'est déclaré, le gardien a tout de suite prévenu les autorités. Les salariés sont revenus sur leur lieu de travail pour mettre en sécurité les camions et le matériel de traitement de déchets. Par ailleurs, les pompiers ont évacué les habitants des habitations à proximité. C'est un feu qui est important, sur lequel les moyens du SDIS sont particulièrement mobilisés. On a plusieurs camions, plusieurs points d'attaque sur l'ensemble du périmètre qui est pour l'instant concerné par cet incendie. Dans les consignes de sécurité que je peux donner à ce stade-là, c'est évidemment on a évacué une partie de la population qui était sur zone. L'ordre a été donné à tous les habitants qui sont dans ce secteur-là d'être évacués. Le feu a pu être maîtrisé dans la soirée, mais les risques de propagation restent toujours possibles dans ce genre de situation. Pour l'instant, je dirais que non, mais il faudra qu'on puisse être plus prudent. Donc je reste prudent sur cette information et on va voir comment évolue le feu. Une enquête a été ouverte, elle devra déterminer si la piste criminelle est envisageable pour expliquer l'incendie. En attendant, le combat avec les flammes risque de durer d'interminables heures. Et plus de 24 heures se sont écoulées depuis le début des opérations de lutte contre l'incendie. Si le feu est maîtrisé, les pompiers n'en ont pas moins dû agir avec méthode et stratégie. Deux importants foyers au sud-est de la parcelle nécessitent l'utilisation d'équipements supplémentaires. Alors comment les sapeurs-pompiers organisent-ils cette lutte contre les flammes? Quels moyens sont mis à leur disposition? Et quel est le dispositif de sécurité pour protéger la population des fumées et gaz toxiques? Marion Tellier tente de répondre à ces questions. Leur combat contre le feu commençait hier à 14h30 sur le site de l'entreprise Enzo Recyclage. Aujourd'hui encore, les sapeurs-pompiers du SDIS s'étaient mobilisés pour venir à bout des flammes, à présent concentrés sur deux foyers principaux de la zone est-sud-est de la parcelle, ainsi qu'en petit feu de lisière. Actuellement, les sapeurs-pompiers qui sont en action éteignent tous les feux en lisière du feu pour essayer de recentrer le foyer au centre de l'entreprise. Et dans un même temps, on continue de protéger quelques points stratégiques, notamment des stockages d'huile. Et là, on utilise des moyens de levage de l'entreprise pour faire ce qu'on appelle la part du feu chez les pompiers. On enlève des parties compactées qui ont brûlé pour nous permettre d'éteindre ce qui brûle au centre de la matière pour pouvoir faire un gros couloir qui empêchera le feu de continuer à se propager. Les deux importants foyers de la zone incendiée ne pourront, eux, s'éteindre qu'avec l'utilisation d'un émulseur, mis à disposition du SDIS hier soir grâce au concours de l'entreprise Total. Pour simplifier, pour expliquer à tout le monde, de l'émulseur, c'est ni plus ni moins qu'un gel douche. Un gel douche, vous le mélangez avec de l'eau et ça fait de la mousse. Et pour éteindre les deux gros foyers principaux, qui sont principalement composés d'amas de ferraille, de pneumatiques, de certains bidons d'huile, de bouteilles de gaz et notamment de carcasses de voitures compactées, donc qui contiennent des huiles, des hydrocarbures. Il n'y a que la mousse qui nous permettra d'éteindre ces deux gros foyers principaux. Le site est actuellement sécurisé avec l'appui des forces de police pour éviter que certains des habitants évacués ne rentrent chez eux. Le risque d'inhalation de fumée ou de gaz toxique reste en effet pour le moment un danger à ne pas négliger. Les différents points d'accès ont été verrouillés, donc on maintient les chemins de terre un petit peu en arrière du dispositif, mais également sur la route nationale. Donc on fait un filtrage, on laisse passer les gens qui viennent travailler sur la zone, puisque c'est une zone d'activité, et on interdit le passage des riverains qui ne peuvent pas en fait réintégrer leurs habitations tout de suite.
Interrogés à propos du déroulé de ces dernières 24 heures d'efforts acharnés, les sapeurs-pompiers mobilisés pointent du doigt de nombreux problèmes logistiques, comme l'absence de relève durant 8 heures de travail consécutives, soit 2 fois plus que le nombre d'heures réglementaires, une distribution d'eau tardive et insuffisante, mais aussi des problèmes d'équipement. Et malgré le travail remarquable réalisé sur place, les pompiers mahorais sont toujours en grève illimitée, et ce depuis le 1er juillet dernier. Malheureusement, cette intervention n'a fait que mettre en exergue les différents points de revendication de leur grève. Ils ont donc appelé ce matin les sapeurs-pompiers volontaires à ne plus prendre de garde pour faire réagir leur direction et les pousser à la discussion. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. L'incendie du centre de recyclage n'a fait qu'amplifier les problématiques auxquelles font face les pompiers mahorais. La grève illimitée se poursuit. Ce matin, un appel a été lancé pour inciter les sapeurs-pompiers volontaires à ne plus prendre de garde volontaire jusqu'à nouvel ordre. Leurs revendications restent inchangées depuis leur mouvement de contestation du 12 juin, la mise en place d'une IAT pour les sapeurs-pompiers professionnels, une indemnisation d'administration et de technicité non obligatoire mais accordée dans de nombreuses DIS de métropole. Un manque de personnel est aussi pointé du doigt, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Il faut des conditions de travail. Les conditions ici dans ce département elles sont difficiles par rapport au climat, par rapport par rapport à l'installation de la population là où elle est. Voilà, pour ne pas dire que voilà, les gens ils vivent mal là où ils y sont, vous le savez, mais ça rend encore plus compliqué notre travail, l'accès pour aller les chercher dans les endroits où ils vivent, c'est encore plus dur. Un accès aux personnes dans l'urgence compliqué au vu du nombre de bangas sur l'île. Des pompiers qui ont l'impression de n'être pas pris au sérieux par leur direction malgré quelques avancées sur leurs revendications. Ce que nous on demande, c'est qu'il y ait plus de sérieux, plus de reconnaissance. Au niveau de la mutuelle pour les professionnels, il y a une promesse qui a été faite et ils ont déjà commencé les discussions le 4 juillet dernier concernant la mise en place de la mutuelle au 1er janvier 2020. Mais ça aussi, c'est du légitime. Des revendications qu'ils considèrent comme légitimes au vu du travail qu'ils accomplissent quotidiennement et qui est grandement amplifié dans le cas d'incendie comme ces dernières 24 heures. Nous sommes tous pompiers, nous avons le métier dans l'âme et nous sommes engagés pleinement. Vous avez vu le camion qui est parti dernièrement, on a dû bricoler, prendre des gens, même les changer à la va-vite pour les mettre dans le camion. Donc voilà, on continue, mais c'est l'opérationnel qui prime. On est derrière la population de Mayotte et on ne peut pas jouer avec ça, c'est notre métier et voilà, on l'aime, on nous paye pour ça. Un conseil d'administration s'est tenu dans l'après-midi pour discuter de ces revendications avec la direction. Pour l'heure, l'issue de cette réunion n'est pas connue. Et justement, à l'issue de la réunion, les administrateurs du SDIS ont décidé d'améliorer le régime indemnitaire en portant le coefficient de l'IAT du niveau 1 au niveau 2 à compter du 1er janvier 2020. Mais les syndicats de pompiers crient au mépris et ont d'ores et déjà décidé de poursuivre le mouvement. Tout autre sujet, maintenant, les Jeux des îles de l'océan Indien débutent le 19 juillet prochain. Mais avant cela, ce mercredi, 2 manifestations sont prévues à Paris et à Mayotte. Plusieurs collectifs appellent au rassemblement afin de protester contre l'interdiction faite à la délégation mahoraise de porter les couleurs de la France et de chanter l'hymne national. Je vous propose d'écouter Hachimiam Déré qui nous parle du combat à venir pour faire reconnaître le statut de Mayotte lors de ces Jeux. J'ai envie de dire, premièrement, aux sportifs, aux parents des sportifs, aux organisateurs, à nos élus et à toute la population de Mayotte, que ce n'est pas normal que les Mahorais français, profondément français, on l'a toujours été, partent aux Jeux des îles comme s'ils n'appartenaient à aucune patrie. Ce n'est pas normal, nous ne sommes pas des bâtards, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas les bâtards de la République. Il n'y en a pas des bâtards de la République. Et nous n'en serons jamais. Nous sommes des Mahorais français. Et nous serons toujours français d'ailleurs. Même s'il y a des gens qui font tout pour qu'on se décourage et qu'on quitte la France, on ne quittera jamais la France. Nous sommes des Sorodas. Les Sorodas sont des Français convaincus. Donc maintenant, on demande nos droits. On veut notre drapeau là où il le faut, notre hymne national là où il le faut. Et ça, c'est un combat qui ne fait que commencer. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bruno Boire-Foster, directeur de l'association Hawa Mayotte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gégé Lévip.
Alors, vous êtes ici ce soir car il y a eu une assemblée générale la semaine dernière de l'association AWA. Alors, c'est une association, on le rappelle, qui justement, et c'est dans l'actualité, on en parlera plus tard, qui évalue la qualité de l'air à Mayotte. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette assemblée générale? Pourquoi il y avait cette assemblée générale ordinaire? Chaque année, il y a une assemblée générale ordinaire, puisque nous avons un statut associatif. Cette année, c'était à l'ADEAL, en salle de code. On essaye de tourner chaque année sur différents endroits. Donc cette année, nous avons le plaisir de recevoir des invités et les membres de l'association. Et notamment, je tiens à remercier les collectivités qui sont venues cette année, plus en nombre, le conseil départemental, la ville de Mamoudzou, et puis aussi Météo France, la préfecture. C'est signe qu'aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est une vraie préoccupation, c'est un vrai sujet important pour Mayotte. Je pense, oui, on peut le voir ce soir avec l'incendie et les fumées toxiques. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Mais, on avait du retard sur le sujet? Oui, on a forcément du retard, puisque nous existons que depuis 4 ans, on est dans notre 5e année. Et donc, tout se met en place au niveau de la qualité de l'air à Mayotte. Quel est le bilan, justement, après presque 5 ans d'existence maintenant? Alors, le bilan, il est bon. Financièrement, il n'y a pas de souci. Nous avons grossi, puisque maintenant, nous sommes 4 personnes. On a embauché une ingénieure d'études spécialisée dans les inventaires des émissions de gaz à effet de serre et des polluants réglementés en novembre dernier. Donc, elle fait un travail très important pour Mayotte, puisque son travail va faire un bilan des émissions qui servira pour toutes les communautés de communes, les communautés d'agglomération, la préfecture, le conseil départemental. Et un des points importants, c'est qu'on a 2 membres supplémentaires cette année, le conseil départemental qui est devenu membre de AWA Mayotte, ainsi que... Le conseil d'administration? Pas encore. Juste membres pour l'instant, et s'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer maintenant, qu'ils sont membres, le conseil d'administration dans 2 ans maintenant, quand on renouvellera le bureau. Et il y a aussi MNE qui vient d'intégrer Mayotte Nature Environnement. Voilà, nous sommes très contents de cela. Alors, vous avez parlé des moyens humains qui sont accrus. Qu'en est-il des moyens matériels? Là aussi, vous avez reçu du matériel ces derniers mois. Tout à fait. Nous avons reçu donc notre 2e remorque laboratoire qui est actuellement stationnée sur la pelouse de l'ADEAL, devant la rocade. Donc ça nous permet de continuer notre évaluation préliminaire. Donc cette évaluation, c'est une période entre 3 et 5 ans pendant laquelle donc, on évalue la qualité de l'air, on fait une cartographie de la qualité de l'air sur Mayotte. Et donc, à l'issue de cette évaluation préliminaire, on va pouvoir, sur certains polluants, dès le début de l'année prochaine, commencer la phase de surveillance proprement dite. Quels sont aujourd'hui les grands projets d'AWA, le futur? Là, vous venez d'en parler d'un. Et puis, autre question, elle va de pair. Quelle est la qualité aujourd'hui de l'air à Mayotte? Alors la qualité de l'air, au niveau des projets, donc le gros projet qui continue, c'est les inventaires des émissions donc effectués par notre collègue Madame Madi Silahi, et aussi donc la mise en place petit à petit de la surveillance de la qualité de l'air. Peaufiner, c'est ça aujourd'hui, on peaufine justement. Voilà, donc là on est en train de chercher des emplacements qui sont techniquement réglementaires. Et on va acheter aussi le matériel qu'il nous manque pour faire la surveillance pour les années qui viennent. Et puis ensuite, dans quelques années, 2-3 ans, on pourra avoir un indice de qualité de l'air et ensuite faire des prévisions. Ah oui, voilà, tout à fait, comme ça se fait en métropole, tout à fait. Avec des prévisions. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la qualité de l'air à Mayotte ? Donc voilà, c'était la deuxième partie de la question. Donc depuis mes dernières interventions, ça n'a pas changé. Disons que tout ce qui est brousse, tout ça, on est bien. La qualité de l'air est bonne. Sur les mesures que l'on fait, bien sûr, sur les polluants que l'on scrute.
Après, les 2 points noirs que je remonte toujours, c'est la circulation, le trafic automobile entre Koungou et Passamanti, voire Tsunzu, aux heures de pointe, hein, tout le monde les connaît, c'est de pire en pire. Enfin voilà, on constate, moi je suis là depuis 3 ans, que la circulation augmente et ne va pas diminuer puisque les Mahorais accèdent à la consommation. Et le parc véhicule augmente. Le parc véhicule va augmenter et surtout le parc des poids lourds avec les conteneurs, puisque le port de Longoni va s'étendre, va se développer, et les rotations de porte-conteneurs vont augmenter assez fortement. Il pourrait y avoir un risque à terme de forte dégradation déjà, on est quand même sur une île, dégradation des routes, parce que les poids lourds, les routes ont peut-être pas été étudiées à l'époque pour supporter des grosses charges. Et puis, c'est un impact, ça, sur justement la qualité de l'air ? Oui, parce que c'est des camions qui roulent, c'est des gros diesel qui roulent. Après, il faudrait des véhicules plus propres, mais... alors justement, on va venir sur effectivement cet incendie qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Est-ce que déjà vous avez pu avoir des relevés ? Est-ce qu'aujourd'hui AWA est en capacité de faire des relevés dans la zone ou dans une zone plus ou moins proche ? Non. Alors malheureusement, non, techniquement, on n'a pas les moyens. Il faudrait du matériel dédié à l'intervention, ce qui existe dans certaines grosses structures en métropole. Hein. Ils ont du matériel dédié aux interventions d'urgence. Non, nous portatif qu'on peut effectivement. Ouais, voilà, portatif ou même des remorques laboratoires, tout ça. Mais là, déjà nous, on n'a pas été sollicités. D'une, parce que on n'est pas encore dans le circuit avec la préfecture, l'ADA, l'ARS et tout ça. Ça va venir aussi avec la mise en place de la surveillance. Après, notre capteur le plus proche, c'est celui de Koungou, qui est sur le parc de la mairie de parking de la mairie de Koungou. Donc lui, il était bien plutôt dans le panache, dans la direction des vents, dans le panache. Et donc on a regardé un petit peu ce matin les particules surtout. Alors bon, dans l'après-midi, il y a une petite vaguelette, mais il n'y a rien de vraiment significatif. Donc on est déjà à 3 km, hein, les particules sont déjà un peu retombées. Par contre, tout ce qui est vraiment gaz, notamment le monoxyde de carbone, qui est un des plus dangereux lors d'un incendie, car il se produit avec les combustions incomplètes, surtout des combustibles. Là, on n'a pas vu de CO en plus, de monoxyde de carbone. On n'a pas vu de concentration plus élevée à 3 km d'ici. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences vraiment directes qui peuvent impacter sur une zone très importante lorsqu'on est dans ce type de scénario, même si effectivement on ne connaît pas exactement les gaz et tous les combustibles qui sont sur place et les particules et effectivement tous les gaz qui sont en train de s'échapper. Mais est-ce que déjà on a effectivement déjà des scénarios où on se rend compte qu'il y a une forte dégradation dans une situation telle que celle que nous vivons aujourd'hui? Là ce soir c'est clair, ou c'est pas clair, puisqu'il y avait un fort brouillard. Je suis venu des Hauts-Vallons pour venir ici, et donc on était vraiment dans le brouillard hein, ce soir, avec des odeurs qui sont âcres, qui sont vraiment désagréables. Donc de toute façon, dès qu'on sent de la fumée ou quelque chose, on sait qu'on respire des cochonneries, hein. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Après, les gens sont plus ou moins sensibles. Moi, je suis très sensible aux fumées. J'ai facilement mal à la tête avec des odeurs ou des fumées. Après, il y en a qui supportent ça toute la journée, en faisant Vous voyez justement des masques en papier. Alors, les masques en papier, oui, c'est bien, mais il faudrait plus ça va arrêter les particules, filtrer les particules. Mais tout ce qui est gaz, tout passe à travers. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on va suivre de près effectivement l'évolution de cet incendie et aussi de la qualité de notre air à Mayotte qui pour l'instant, rappelons-le, est bonne. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. La grève des avocats, les mésaventures d'Air Austral ou encore la nouvelle enquête santé de l'INSEE. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 8 juillet.
Les avocats du barreau de Mayotte ont entamé un mouvement de grève illimité ce samedi 6 juillet. Ils dénoncent des retards constatés depuis plusieurs années dans la délivrance des attestations de fin de mission, des jugements et des décisions d'aide juridictionnelle sur commission d'office. Pour rappel, l'aide juridictionnelle permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice en cas de faibles ressources du justiciable. Selon l'ordre des avocats, la juridiction n'a jamais tenu ses engagements quant au traitement de l'aide juridictionnelle pris à la suite des précédents mouvements de grève et d'ajouter que le travail au titre de l'aide juridictionnelle consiste désormais en du bénévolat. Un manque de moyens humains est dénoncé. Pour la bâtonnière Fatima Osseni, c'est l'équilibre tout entier de la justice qui est remis en cause par ces dysfonctionnements. De nombreuses affaires risquent donc d'être reportées, faute d'avocats désignés pour défendre les justiciables. La série noire continue pour Air Austral avec une nouvelle panne constatée samedi. L'avion A330 de la compagnie Aigle Azur n'a pas pu décoller de Roissy-Charles de Gaulle, l'appareil étant atteint par une panne technique. Résultat, un vol annulé et reporté à hier soir. Les passagers devraient donc arriver ce matin à Dzaoudzi. Pour les usagers, c'en est trop. Sur Facebook, certains ironisent sur le fait que les soucis techniques n'ont lieu pour le moment que sur le tarmac. Le vol d'hier soir au départ de Dzaoudzi direction Paris a été avancé, tout comme celui de jeudi. Le vol du jour au départ de Mayotte direction Saint-Denis, ainsi que celui de demain ont également été retardés. Concernant le vol de mercredi, il est annulé et les passagers sont reportés sur le vol du lendemain. Pour les vols de Paris direction Mayotte, le vol du jour est retardé, tout comme celui de mercredi. Le vol du 11 juillet est quant à lui tout bonnement annulé. La compagnie s'excuse pour les désagréments occasionnés, mais la patience des passagers semble atteindre ses limites. L'INSEE réalise une nouvelle enquête sur la santé du 8 juillet au 14 décembre 2019. Elle est pilotée par le ministère des Solidarités et de la Santé et réalisée par l'INSEE. Cette enquête vise à collecter des informations sur l'état de santé, le parcours de soins, la couverture maladie et les habitudes de vie de la population de Mayotte. Les données seront utilisées par des institutions publiques comme l'Agence régionale de santé et des équipes de recherche pour réaliser des études et des recherches d'intérêt général sans visée commerciale. Les réponses individuelles demeurent strictement confidentielles. L'interview est réalisée exclusivement en face à face par des enquêteurs de l'INSEE. L'enquête santé est réalisée tous les 6 ans dans chaque pays de l'Union européenne. Elle est étendue pour la première fois dans l'ensemble des 5 DOM, où 10 000 personnes vont être sondées. Et autre déconvenue pour les passagers de l'aéroport, hier soir, des voyageurs souhaitant rejoindre Madagascar sont restés bloqués à l'aéroport. En effet, le président malgache a réquisitionné 2 avions d'Air Madagascar pour aller voir la rencontre de football en Égypte. Cela a provoqué la colère des passagers qui ont bloqué l'embarcation du vol d'Air Austral. Ils ont finalement été évacués par la police. En ce qui concerne le match de la discorde, le président malgache ne doit pas regretter d'avoir causé cette annulation de vol. En effet, les joueurs malgaches ont rejoint les quarts de finale pour le plus grand bonheur des supporters. Léonard Audier, Daniel Nderagakura et Leslie Vumenet. Le bar chez Cousin était le théâtre d'une joie communicative ce dimanche soir. À l'issue d'une rencontre à couper le souffle et d'une séance de tir au but irrespirable, l'équipe de football malgache a remporté son 8e de finale contre la République démocratique du Congo. Après avoir mené 2 fois au score, les joueurs de la Grande Île ont été rejoints dans les derniers instants du temps réglementaire. Ils ont ensuite fait le dos rond durant les 30 minutes de prolongation pour s'imposer au tir au but. De quoi faire exploser de joie les nombreux supporters malgaches à Mayotte. Ouais, c'est vrai, ce n'est pas facile, ils sont vraiment forts, mais bon, nous on était chez Bila. C'est fini pour Congo, on a gagné. C'est une grande joie pour nous, c'est une histoire qui vient de s'écrire. On est heureux, on est content, allez Paparéa. Les Malgaches vont donc jouer les quarts de finale, et ce pour leur toute première participation à la CAN. Un rêve éveillé, vécu avec passion à Mayotte. Le petit poussé est passé, et c'est le 108e équipe de l'Afrique et de la FIFA. On y est encore. Et Ghana, on va le battre. Ghana, on va le battre. La coupe va aller dans l'océan Indien. On y croit jusqu'au bout. Si on a réussi aujourd'hui, on réussira pour la suite. Allez, Paparéa. Dieu merci, c'est grâce à Dieu tout ça. Hier, les cris de joie ont retenti aux 4 coins de l'île. En quart de finale, les Malgaches affronteront l'Algérie. Et quelque chose nous dit que l'aventure est encore loin d'être terminée. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.